Hello à tous. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la continuité de la précédente. Par contre, j'ai une petite remarque. J'avais prévu en fait de vous faire les livres, enfin la critique des livres que j'ai déjà lus. J'avais prévu d'en faire 3, mais je remarque que y a un des livres que je n'ai pas checké. Donc ça fait que je pense que je vais vous en faire 2 et que je vous ferai 2 dans une prochaine vidéo. Parce que de faire 4 livres, ça fera un peu beaucoup quand même. Déjà que je pense que la vidéo précédente était un petit peu longue parce que j'ai un peu beaucoup parlé. Alors je pense que je vais en faire que 2. Par contre, j'ai oublié de faire dans la précédente vidéo, donc je mettrai, voilà, je préciserai dans quelque part comme quoi... dans la précédente vidéo, je préciserai quelque part comme quoi le maquillage se trouve ici. Parce que j'ai oublié de vous montrer mon maquillage. Donc, j'ai fait un make-up tout simple. C'est un peu compliqué. Donc, avec la palette Batman. Donc, cette couleur-là, près du cou interne. Et cette couleur-là... Oh, le bordel. Vous voyez le bordel que j'ai sur mon armoire, désolée. Et donc, cette couleur-là, près du coin externe. Et ensuite, le noir, donc le Batarang en eyeliner. Donc c'est la palette Batman, vu que j'ai oublié de le préciser. Pour moi, c'est pas tellement clair que j'ai oublié de le préciser. Et j'ai mis le Powder Puff Lippies de NYX en teinte Fudge It. Donc c'est ça. Donc maintenant on va commencer. Donc je vais vous dire déjà les 2 que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de le Robert Louis Stevenson. Et allez, on va faire les métamorphoses d'Ovide et comme ça je ferai les 2 derniers. Ils vont ensemble, donc je pense que c'est mieux de faire comme ça. Les métamorphoses d'Ovide, c'est ceux que j'ai lus en dernier et que j'ai oublié de cocher. Donc on va commencer par ceux-là. Donc qu'est-ce que j'ai pensé des métamorphoses d'Ovide? Déjà, ça m'a un petit peu perturbée parce qu'il y a certains mythes que je connaissais avec le nom des dieux grecs. Il y a beaucoup de mythes d'ailleurs que je connaissais avec le nom des dieux grecs. Et comme c'était aucun nom de dieu grec, c'était que des dieux romains, ce qui est normal, hein. Ovide c'est un latin, hein. Mais ça m'a perturbée, je dois le dire. Et des fois je me disais, je connais ce mythe, mais je sais plus quel dieu c'était. Donc ça fait que j'étais ultra perturbée parce qu'il y a beaucoup de mythes que je connais parce que j'ai fait histoire, moi j'ai un master d'histoire, donc enfin un master d'histoire. Et donc j'ai fait justement certains mythes, on en a parlé, notamment dans un cours sur le corps et le genre, où on en a beaucoup parlé parce que c'était en antiquité, donc beaucoup des sources c'est aussi, enfin, pour pouvoir savoir comment ils pouvaient voir le corps et le genre, ça pouvait être des mythes comme source, donc ça, voilà, il y a des mythes, je me suis dit, c'est bizarre, c'est très bizarre pour moi parce que... Et il y a aussi un autre truc, voilà, j'ai pas trop d'appréciation pour les dieux grecs ou romains. Parce que, enfin que ce soit les dieux grecs ou les dieux romains, hein, pour même les petites différences qu'il peut y avoir, parce que je trouve qu'ils sont problématiques. Je les trouve très problématiques en fait. Donc ça a été parfois très dur et je pensais en fait qu'ils étaient problématiques, mais qu'il y en avait certains qui étaient sauvables. Et non. Enfin, ils sont moins sauvables que ce que je pensais, on va dire. Donc ça m'a un peu... voilà. Je savais que c'était problématique et je me suis rendu compte que c'était encore plus problématique que je pensais. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai quand même l'intention de pas tout à fait rester là-dessus, je vais chercher tous les mythes sur les dieux grecs et sur les dieux romains pour pouvoir vraiment faire la différence.
D'abord sur les dieux grecs, je vais commencer par eux. Et je vais essayer donc de trouver tous les mythes pour chaque dieu. Donc ça va être un truc... Autant dire que dans 5 ans j'en serai encore là. Mais comme ça je pourrais me faire un avis beaucoup plus éclairé là-dessus. En cherchant un peu ce qu'il peut y avoir de différent pour certains dieux. Est-ce qu'il y a certains dieux qui sont sauvables ou pas, ou est-ce que c'est tous des... comment dire des merdouilles. Voilà. Après je suis pas vulgaire. J'allais dire un mot pas très... Voilà. Mais voilà, donc... comme je suis pas tout à fait sûre, je vais faire des recherches un peu plus approfondies, mais Ovide, voilà. Par contre, j'ai bien aimé la fin. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que en fait on est vraiment au début j'irais presque dans les dieux grecs avec des mythes que je connaissais vraiment liés aux dieux grecs, mais avec les noms des dieux romains. Et après par la suite on commence vraiment à se romaniser et j'ai trouvé que c'était intéressant en fait. La manière dont les choses étaient amenées, comment qu'on arrive vraiment à des mythes plus romains, ça m'a intéressée. Voilà, c'est... Comme j'ai dit, hein, Ovide, j'ai pas trouvé ça forcément désagréable à lire, c'est juste que je me suis rendu compte que c'est pire que ce que je pensais. Après, est-ce que j'ai aimé le lire? Bon, c'est pas trop mon trip, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas non plus... Je pense qu'il y a des trucs qui sont plus durs dans ma liste à lire que Ovide, clairement. Bon, je pense qu'on va en finir là avec Ovide. Et on va passer donc à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, j'avais beaucoup de préjugés justement par rapport aux habitudes qu'on a tendance à dire sur qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. etc. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'avais des préjugés. Pas forcément des mauvais, hein, c'est juste que je m'attendais pas du tout à ça. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, mais c'est bizarre comme truc. Voilà, j'étais un peu perturbée, mais je me suis dit, je vais y aller avec aucun a priori. Je vais mettre de côté tout ce que je suis censée connaître, enfin tout ce que je pense connaître sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce que justement, je n'avais pas trop cette impression que c'était si fantastique que ça. Et voilà, j'étais un peu en mode, ouais... Bon, on va mettre les a priori de côté. C'est comme Frankenstein en fait. Même en ayant déjà commencé à le lire, je me souvenais plus de rien. Donc ça fait quand même que j'avais des a priori par rapport au film et tout ça. Et le livre est quand même beaucoup plus... voilà. Et si je fais le parallèle, c'est pas pour rien. C'est parce que les deux sont très ancrés dans un fantastique lié à la science. Et c'est très ancré dans leur époque en fait. Genre vraiment, c'est une époque de science où l'appareil un peu attire l'arigot et tout et tout. Donc voilà, c'est très ancré dans l'époque et j'ai trouvé ça fantastique. Voilà, les deux, j'ai adoré pouvoir parler, enfin voilà, pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voir l'Angleterre de cette époque-là. Même un peu dans Frankenstein, si on regarde, ça apparaît un petit peu. Il y a une période où ils sont en Grande-Bretagne. Donc voilà, c'est... Mais voilà, les mœurs des gens et tout ça dans cette période-là, c'était très intéressant. Lié donc à tout ce fantastique scientifique. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais ouais, c'est du fantastique quand même, mais c'est très ancré dans la science. Ça doit avoir peut-être un nom que je ne connais pas. Je me targue pas de tout connaître, notamment sur le vocabulaire littéraire. Mais voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup surprise. Comme j'ai dit, je m'attendais pas à ça. Et ouais, j'ai bien aimé. L'écriture est très belle. En fait, je vais te dire un truc. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les livres écrits au 19e siècle par des Français. J'aimais beaucoup Zola. Comme j'ai dit, mis à part
Jules Verne où ça passait pas, et je sais même pas si c'est lié euh, au style d'écriture ou juste à l'histoire qui avait un peu du mal à rentrer dedans. Je trouve que Château des Carpates, on rentre difficilement dedans. Peut-être qu'il faudrait que je le relise, hein. Peut-être que maintenant j'apprécierais, je sais pas, j'ai changé. Par exemple, Zola, pour reprendre, j'avais adoré lire l'Assommoir. J'ai essayé de relire les Rougon-Macquart. Notamment, je m'étais toujours dit que j'essaierais de lire Nana, parce que c'est la fille justement de Gervaise dans l'Assommoir, et ça n'est pas passé. Je n'ai pas réussi à lire. Pourtant, l'histoire en elle-même m'intéressait. Donc mes goûts ont changé. Et il se trouve que l'écriture anglo-saxonne du 19e siècle et du début du 20e siècle, parce que j'aime bien aussi, j'adore lire Lovecraft, c'est des écritures qui me plaisent énormément. Je trouve que c'est plus fluide. Il y a des descriptions, mais elles sont beaucoup moins lourdes. Ouais, je dois avouer que la lourdeur de certaines phrases des auteurs du 19e siècle français, c'est dur. Et les descriptions beaucoup trop longues, c'est plus possible. C'est pour ça d'ailleurs, hein, j'avais dit que j'aimais pas la princesse de Clèves. La princesse de Clèves, c'est clairement parce qu'il y a trop de descriptions au début, on ne rentre pas dans le livre. Enfin, moi perso, je n'arrive pas à rentrer dans le livre parce qu'il y a trop de descriptions. Donc ça a été le gros problème. Donc voilà, c'est bien passé pour Dr. et Jekyll et Mr. Hyde. J'ai vraiment trouvé ça super cool. Donc je pense qu'on va essayer de continuer dans ces auteurs-là. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais mis Emily Brontë et je sais plus son nom maintenant. Ouais. Parce que c'est des auteurs de ce siècle-là anglais. Donc je me suis dit peut-être que l'écriture pourrait me plaire. Voilà. On va voir. Donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces deux livres-là. Donc je vais vous laisser. Bisous bisous.